Bonjour, je voudrais parler ce matin d'une technique que j'appelle la technique du tapis rouge. Alors c'est une technique qui est un peu polémique parce que dans notre société, on est tous les uns et les autres divisés en deux. Il y a notre culture judéo-chrétienne qui est majoritaire en Occident, dans lequel, dans les mythes fondateurs, si vous voulez, de cette culture, il y aurait eu un péché originel. Et donc il y a un chemin de croix, un chemin d'effort et de souffrance pour mériter la rédemption. Voilà. Donc qu'on le veuille ou non, qu'on soit croyant ou pas, on est pris dans ce bain et on a ces croyances-là, même si on n'y croit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas là en religieux, en train de croire à des trucs, et pourtant, vous êtes surdéterminé par ces pensées qui inconsciemment orientent toute la société, donc vous-même en partie. Comme un poisson qui est dans un bocal, eh ben, il boit l'eau du bocal. Enfin, il boit, il respire, il est dans le bocal, quoi. Donc vous êtes un poisson non-croyant, dans une société globalement croyante, qui a 2000 ans de croyance derrière elle, et encore beaucoup plus si on regarde en arrière, car ces mythes-là, ils ne sont pas émergés comme ça un beau matin, ils avaient de l'antériorité eux-mêmes, ils se sont lentement sécrétés par l'humanité, et un peu pareil dans toutes les civilisations, il y a toujours ce genre de mythe, avec des variantes bien entendu. Voilà, alors, du fait de cette culture sous-jacente, de ce fond de pensée autour de la valeur de la souffrance pour nous rédempter, et je ne dis pas que c'est faux, je dis que c'est la moitié de l'équation. Et il y a des gens qui se sont concentrés sur cette moitié en disant cette moitié est la totalité, et nous décrétons que c'est une vérité, et quand ils ont été très loin, ils ont dit tous ceux qui ne croient pas à cette vérité, eh bien on va les contraindre à y croire, ou les exterminer. Voilà. Mais ça, voilà, on n'a rien à en dire, c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de vous, c'est l'histoire de moi. À un moment donné, ça nous arrange de croire à quelque chose, on voudrait l'ériger comme une vérité absolue, et on voudrait que tout le monde y croie, parce que ça nous renforcerait dans notre propre croyance. Les fanatiques sont des gens qui ne croient pas, en fait. Ils ont besoin de contraindre les autres à croire pour se rassurer qu'ils ont bien raison de croire à ce qu'ils croient. Ce qui veut dire qu'ils n'y croient pas tant que ça. Donc c'est paradoxal, mais les fanatiques sont des gens qui sont des incroyants. Regardez le processus, c'est imparable. Bon, alors on s'en fout des fanatiques, on n'est pas là pour parler de ça. Enfin, en même temps que ça participe du sujet, si vous voulez. Mon sujet ce matin, c'est de dire il faut arrêter de vouloir et arrêter d'espérer. Si vous êtes dans l'instant présent, si vous avez les deux doigts dans la prise, si vous êtes dans l'expérience complète, directe, de la vie qui est maintenant, il n'y a pas d'espace pour regretter le passé ou pour craindre ou redouter le passé, et il n'y a pas d'espace pour craindre ou redouter ou espérer le futur. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que maintenant. Ce n'est pas une thèse philosophique que je suis en train d'énoncer, c'est un compte-rendu d'expérience. Si maintenant, là, vous êtes complètement dans un tunnel avec, je fais ce geste pour symboliser quelque chose, vous êtes complètement dans l'expérience présente, mais il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, il n'y a que maintenant. Peut-être que tout à l'heure il y avait un passé, et que tout à l'heure il y aura un futur, mais ça on s'en fout, parce que vous êtes dans l'instant présent. Et ces questions de est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y aura, n'existent pas pour vous dans l'instant quand vous y êtes pleinement. C'est ça le jeu. C'est ça qui crée la facilité, c'est ça qui crée l'aisance. C'est dans cette perspective et dans ces conditions, dans cet état d'être, qu'il n'y a pas besoin d'espérer, il n'y a pas besoin de vouloir. J'ai des gens en supervision, en coaching, ils me disent voilà, je suis dans cette situation, ça ne me plaît pas, etc. Je voudrais ceci, j'espère cela. Et on travaille, certes, pour faire advenir ces choses qu'ils espèrent, parce qu'ils ont bien le droit, parce que peut-être il y a une résonance profonde entre cet état désiré et l'état actuel, et qu'il n'y a pas alignement, et donc il faut rétablir cet alignement, et du coup cet état désiré, finalement, arrive de lui-même dans l'aisance et dans la facilité. Mais ils sont là à lutter pour essayer de l'obtenir, et plus ils luttent, moins ils l'obtiennent. Alors la première chose, c'est d'arrêter de lutter. Et pour arrêter de lutter, il faut accepter l'instant présent, accepter la situation présente. C'est pas en la refusant que vous allez la faire partir. Si vous voulez, on se dit, si je cesse d'espérer, alors je renonce.
Si j'accepte, alors je renonce. Les amis, c'est l'inverse. C'est quand vous refusez que vous renoncez. Quand vous espérez que vous renoncez. Vous renoncez à l'instant présent qui est ce qu'il est, et il y a dedans ce qu'il y a. Il faut l'accepter complètement. Être complètement, non pas parce qu'il y a quelque chose, mais ce quelque chose qu'il y a, finalement, c'est ce qui est présent dans le champ de votre expérience. Ce qui est présent dans le champ de votre expérience, c'est vous-même. Il faut vous accepter vous-même, sans effort. Il ne faut pas vouloir accepter soi-même. Il faut accepter soi-même. Soit vous y arrivez tout de suite, et ça le fait, soit vous n'y arrivez pas tout de suite, et vous êtes parti dans une gamberge, mais comment je pourrais y arriver, comment je peux arrêter. Vous n'allez pas réussir à accepter quelque chose en réfléchissant aux moyens d'accepter. Il n'y a pas de moyen d'accepter. Il faut juste cesser de refuser. Et il n'y a pas de moyen pour cesser de refuser. Il faut juste le décider et le faire. À un moment donné, vous le sentez, ça vient, c'est mûr, vous le faites. Alors, à un moment donné, ce n'est pas dans 50 ans, dans 10 ans, dans 3 ans, quand vous aurez la révélation. À un moment donné, vous allez voir, c'est aujourd'hui. À un moment donné, tout d'un coup, vous êtes en train de manger. Vous vous dites, tiens, mais je suis en train de manger. Je ne suis pas en train d'essayer de manger. Je suis en train de respirer, ça respire. Je ne fais pas d'effort. Ah bah tiens, ouais, c'est ce que disait l'autre con là. J'y suis. Et je suis dans cet état de présence à la respiration, au fait de manger, au fait de regarder la téloche. Et alors vous dire, ouais mais alors, très souvent je refuse aussi. Je suis dans la gna gna gna, je ne suis pas content, j'espère, j'appréhende. Eh bien constatez-le. Tiens, je suis dans le refus. Mais vous ne faites pas d'effort pour être dans le refus. Le refus vient d'un effort, enfin non pas vient, le refus provoque des efforts pour essayer de se séparer de ce qui est là. Mais en tant que tel, le choix de refuser n'est pas un effort. Vous constatez, et le fait de voir le refus n'est pas un effort. Le fait d'accepter qu'il y a du refus n'est pas un effort. Parce que vous pourriez dire, ah, il y a du refus, c'est vrai, je ne lâche pas prise, ah là là, il faudrait que je travaille sur le lâcher-prise. Et là, vous ne lâchez pas prise, donc vous faites des efforts. Et comme vous constatez que vous ne lâchez pas prise, vous faites des efforts pour pouvoir lâcher prise. Donc ça fait effort et effort. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est de la démence. Je dis ça, je ne vous parle pas à vous, les amis. Vous faites comme vous pouvez, exactement comme moi. Je me parle à moi-même. C'est de la démence. Nous sommes pris dans un système qui est autant en rire, parce qu'il y a de quoi en pleurer, mais c'est pareil, le rire et le pleur, c'est de l'émotion qui est libératrice. Bon, alors, il n'y a pas à dire je préfère en rire qu'en pleurer, je veux bien en pleurer, et parfois j'en pleure, et je veux bien en rire, et maintenant j'en ris, alors rions ensemble si vous voulez, ou pleurez pendant que je ris, c'est comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Disons que voyons les choses en face ensemble, sans effort. La technique dont je vous parle, c'est une technique du tapis rouge, qui consiste à mettre les pieds là où le tapis rouge se déroule. Mais je vais en faire une deuxième vidéo parce que celle-ci va être un peu longue et je vais l'appeler la technique du tapis rouge. Là, c'était la vidéo qui vous parlait de arrêtez d'espérer, arrêtez de vouloir, contentez-vous d'être là maintenant.